Bienvenue à l'IFBM. Donc l'IFBM, c'est l'Institut français de la brasserie et de la malterie. Donc on existe depuis 1962. En 1962, il y a eu une fusion de l'école de la brasserie de Nancy, l'école de laiterie et l'école d'agronomie pour devenir l'ENSAIA actuelle. Et le rejeton de cette fusion, ça a été le centre technique de l'école de la brasserie qui est devenu indépendant par les professionnels de l'époque. Donc un centre technique indépendant pour objectif de faire de la formation professionnelle, de la R&D et des analyses. Donc aujourd'hui, on propose des prestations d'R&D avec tous les acteurs de la filière, y compris avec les microbrasseurs pour la partie développement de recettes, pour l'accompagnement des pré-séries de production. On est centre de formation professionnelle aussi bien pour les industriels, pour les professions annexes à la filière et pour les microbrasseurs. On a environ 700 microbrasseurs français qui sont passés par notre centre de formation aujourd'hui, donc un peu plus de la moitié des microbrasseurs français. Et on propose des prestations d'analyse, donc analyse diverses, des matières premières en brasserie jusqu'à la bière finie derrière. L'objectif sur cette embouteilleuse, donc nous avions un cahier des charges qui était assez précis. L'objectif était d'avoir une machine qui soit flexible, qui permette de passer des petits volumes et qui permette d'avoir une qualité de soutirage irréprochable. Donc sur ce cahier des charges, on a essayé de balayer l'ensemble des fournisseurs et on s'est tourné naturellement vers Gaille car c'était la machine qui permettait de répondre à ces diverses attentes. Donc déjà en termes de flexibilité de volume, c'est quelque chose qui était important pour nous d'avoir peu de pertes au niveau du soutirage car on est sur beaucoup de prestations d'R&D où on a des petits volumes de 20 litres à 100 litres sur lesquels on a une très forte valeur ajoutée et sur lesquels on va faire beaucoup d'analyses bière et où le conditionnement est vraiment très important. Il ne faut pas dégrader notre produit. Avec notre MLE de chez Gaille, on arrive à avoir une perte de 3 litres, peu importe la taille du batch, ce qui nous permet vraiment d'avoir encore, même sur un batch de 20 litres, une bonne quantité de bouteilles et ce, avec une qualité irréprochable. Donc, après passer ces 3 litres de perte, on est tout de suite sur une qualité top avec des taux d'oxygène dissous qui sont en général inférieurs à 50 ppb. Donc une qualité d'embouteillage qui était vraiment primordiale pour le choix de notre machine. Donc l'autre aspect qui nous a séduit chez Gaille, c'est la qualité du nettoyage. Donc on a vraiment un nettoyage qui se fait réseau par réseau et ce qui permet d'être sûr d'être complètement efficace sur tous les réseaux, que ce soit les réseaux gaz, les réseaux produits ou les réseaux eau. Et le fait de nettoyer réseau par réseau, ça permet d'avoir les quantités de chimiques nécessaires, les bonnes températures et les actions mécaniques suffisantes. Donc pour avoir un objectif toujours, c'est d'avoir une qualité produit qui soit irréprochable en termes de physico-chimie et en termes de qualité microbiologique. Ce que j'ai apprécié chez Gaille dans la collaboration entre IFBM et Gaille, c'est la qualité de leurs prestations et leur expertise technique. Donc ils ont vraiment une vision process qui est globale à partir du produit fini jusqu'à la mise en bouteille et vraiment en intégrant bien la partie nettoyage et préservation de la qualité du produit. Donc l'expertise technique, c'est vraiment vu sur la mise en place de la machine, sur la préparation des réseaux, la préparation en amont du besoin, les options de la machine et les options de nettoyage sur la machine. L'expertise et la réactivité de Gaille a vraiment été appréciée sur ce dossier et c'est encore quelque chose qu'on constate aujourd'hui. Donc les quelques fois où on a eu besoin de contacter le service après-vente, on a eu toujours cette expertise et cette réactivité qui permet vraiment de solutionner les problèmes immédiatement.